c'est Ethan Forez, j'ai 16 ans, je viens de Lille, au club de JJB SC59. Et alors depuis tout petit, mon père il cherchait un sport de combat ou un sport quelconque. Et en fait, aucun sport ne prenait, à part dans mon club de JJB là où j'ai commencé. Parce qu'en fait j'ai commencé à 3 ans et demi. Et personne ne me prenait parce que j'étais trop jeune. Et le prof, mon prof actuel, il m'a dit essaye, fais un petit entraînement et s'il est bien, je l'accepterai. Et j'étais déjà une pile électrique, du coup j'étais à fond dedans et du coup j'ai jamais arrêté, j'ai commencé dans ça. Je suis arrivé dans le grappling, j'ai fait un peu de boxe, de full contact, de boxe taille et j'ai continué et je suis arrivé dans le MMA parce que j'ai toujours voulu aller à l'UFC, c'est toujours été mon but. J'ai commencé la compétition à peu près à 4 ans, donc quelques mois après avoir commencé le jiu-jitsu. Et par saison, ouais, une vingtaine au moins, peut-être plus. Parce qu'entre les petites compétitions que je vais à Paris ou à Bruxelles, et entre les grosses internationales que je peux aller à Los Angeles ou comme là je reviens des championnats du monde en Espagne, je peux aller un peu partout et il y en a beaucoup. C'est pas quelque chose qui te dérangeait, toi, au contraire? T'aimais bien enchaîner comme ça les échéances? Ouais, enchaîner, faire premier là. Bon, là je perds, mais laisser celle d'après, je me rattrape et toujours me perfectionner pour toujours le meilleur. Toujours voulu être premier partout, c'est mon but. Le but, c'est quand on s'entraîne dur comme ça, c'est pour être le meilleur et toujours avoir des objectifs un peu plus hauts pour pas perdre la motivation. Wow. Seuls ceux qui sont prêts à mourir peuvent s'en sortir. Wow. Tu parlais des championnats du monde justement. Tu viens d'être sacré champion du monde U17 dans ta discipline. Est-ce que c'était pour toi ton plus gros objectif? Alors dans ce sport, dans le jiu-jitsu, mon objectif c'était de finir champion du monde parce que j'ai déjà été vice-champion du monde. Et toujours dire vice-champion du monde, ça me saoulait un peu. Je préférais dire je suis champion du monde. Et encore là, en plus j'ai pris de l'âge. Et je suis arrivé à 17 ans, en U17, moins de 109 kg. Je peux dire je suis enfin champion du monde, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti toi au moment où tu gagnes cette finale? Comment tu les as sentis un peu ces championnats du monde? Je me suis dit putain, enfin je pourrais dire je suis champion du monde. Je l'ai fait, j'ai eu des combats vraiment pas faciles. C'était tous durs parce que quand c'est international, il n'y a que des combattants, ils viennent du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Amérique, tous ils sont là, ils font du voyage, c'est pas pour rien, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup et ils veulent la victoire autant que moi, ils sont autant motivés que moi. Ton père me disait qu'il y a une soumission, je crois, ou une vidéo qui a énormément tourné. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, j'attends qu'il me tienne le col ici. Et au moment où il me tient le col, je monte tout doucement la main et j'enroule son poignet pour faire une clé de poignet au départ. Donc moi, je pensais qu'il allait juste taper sur la clé de poignet ou alors se mettre à terre. Mais vous ne voyez pas un juji qui allait arriver juste après. Et au moment où je mets la clé de poignet, il tourne pour défendre. Et il tourne, mais il était obligé de tendre son bras. Et une fois qu'il était au sol, j'ai sauté et j'ai pris le juji et j'ai finalisé comme ça. Donc ça a duré peut-être 20 secondes. Et c'était une demi-finale, il me semble. Ouais, c'est la demi-finale. Il n'y a aucun Français qui a fait autant de podiums sur un championnat du monde, c'est ça? Je ne me suis pas renseigné, mais je pense pas. Parce que franchement, j'ai fait 4 podiums parce que j'étais surclassé. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui sont surclassés, surtout à l'international comme ça. Mon plus grand objectif, c'était de finir champion du monde. Une fois que je le suis, je me dis, bon, maintenant, prochain objectif, par exemple, gagner le championnat du monde, mais en gi ou en junior. Et comme l'année prochaine, j'aurai 18 ans, je serai en junior et je pourrais peut-être l'accomplir. Et en tout cas, je suis motivé pour. Ça t'a donné de la confiance en plus
cette victoire au championnat du monde, tu dis que tu es capable aussi de performer aussi bien en MMA? Ouais, parce que je vois pas ça ailleurs, c'est rare. Pour moi, depuis que je suis petit, je suis dans le sport de combat à haut niveau. Mais par rapport aux gens, tous mes potes me disent c'est incroyable à cet âge-là de faire champion du monde. Donc je me dis je peux arriver, je peux y arriver et je vais le faire. Seuls ceux qui sont prêts à mourir pour s'en sortir. Faut être prêt à mourir pour s'en sortir, t'as le soir ensemble de jogging aussi sombre que ma mentale. Y'a pas que mes mecs qu'on pousse dans les orties, y'a pas que ton daron qui peut te mettre des mandales. Avec le temps l'argent remplace les sentiments et pour ma part je trouve ça lamentable. C'est triste quand tu sais que pour quelques billets n'importe quel désaccord peut devenir regrettable. On a pris nos yoku à 2 mains, aujourd'hui plus personne peut bouger un yep sans notre travail. Il y a un peu plus d'1 an, tu as signé un contrat à la Bulgarian Top Team. Tu avais 16 ans à peine. Quand tu es arrivé sur le camp l'année dernière, ça faisait combien de temps que tu pratiquais le MMA? Je pratiquais vraiment, on va dire à peu près 1 an. Mais j'avais déjà fait quelques trucs, genre grappling fight, où j'allais dans des petits clubs approuvés. Et c'était plus en pancrace. Tu arrives là-bas dans un camp un peu en tant que novice de MMA encore. Ouais. Et tu arrives quand même à marquer les esprits. Il n'y en a pas beaucoup qui sont repartis avec le contrat. Ouais. J'imagine est-ce que ça a été une surprise pour toi? C'était une surprise parce que je m'y attendais vraiment pas. Mon père il a fait un peu une boulette parce que Guillaume il lui a envoyé un message pour savoir s'il était ok pour me faire signer. En fait mon père il m'appelle, il me dit ouais c'est incroyable et tout, ils veulent te faire signer alors que de base ça devait être une surprise. Mais au final je m'y attendais vraiment pas et ouais c'était une surprise, j'étais vraiment heureux. Ils ont appelé mon père et ils ont dit est-ce que ça t'es chaud ou pas si on signe un contrat avec lui pour l'instant en amateur et par la suite si ça améliore bien et tout signer un contrat pro. Du coup mon père il a dit ouais pas de souci, je suis à fond dedans et après ils m'ont demandé, j'ai signé et voilà maintenant je suis dans la Bulgarian Top Team. Pour faire des sous j'ai creusé donc j'aurai besoin de personne quand je serai au fond du trou. Avec l'argent t'achètes pas le bonheur mais avec la pauvreté t'achètes rien du tout. Et quand la vie appelle la mort c'est très rare qu'elle raccroche quand cette dernière est répandue. C'est vrai que la vie ne tient qu'à un fil et la mort ne tient qu'à une carte quand t'es pendu. On fait couler le sang pour que nos sommeils soient de la même couleur que ce dernier. Combien de fois je me suis retrouvé à faire les 100 pas alors que je devais juste faire le premier. Et j'ai grandi, j'ai appris maintenant tout ce que je vais faire c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ethan Forrest, 17 ans, champion du monde, U17? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en MMA dans les futures années? Ouais, j'espère faire un maximum de combats en MMA amateur pour me perfectionner à fond et une fois que je gagne tout le temps mes combats de MMA, je vais arriver en pro et pour tout casser et monter le plus vite possible.